Bon, ça fait 3 fois que je refais l'intro, je vais y arriver. On est parti. Bonjour tout le monde, moi c'est Coralie, alias Enlénée, et vous me retrouvez sur ce podcast tricot de manière plus ou moins régulière. J'ai 2 bonnes résolutions pour 2024, et la première c'est essayer de vous faire un podcast une fois par mois. On verra si ça tient. Bref. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Coralie, j'ai bientôt 33 ans. Je suis maman de 2 enfants, bientôt 13 et bientôt 8. Je suis tricoteuse depuis la naissance de ma fille, donc depuis 8 ans. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo Enlénée. Voilà. Sur Ravelry aussi, mais Ravelry je vous le donne pas parce que j'y suis que pour chercher les patrons. Bref. Donc j'habite dans la Loire et je vous retrouve sur cette chaîne pour papoter, vous montrer mes projets, mes en cours, discuter tricot et discuter, voilà, un peu tout. De toute façon, je discute tout le temps. À la base, je voulais faire une vidéo bilan 2023, sauf qu'en fait, à chaque fois que je veux filmer, comme vous voyez, alors j'ai une nouvelle installation, j'ai acheté un trépied avec un peu de lumière et tout, donc j'espère que ce sera pas mal. Dites-moi si c'est pas mal. Alors je m'excuse pour mes cernes, mon visage fatigué, etc. Niveau santé, c'est toujours pas mieux. On fait ce qu'il faut, mais c'est toujours pas mieux, donc je peux avoir l'air un petit peu fatiguée et j'en suis absolument désolée. Mais je pense que si j'attends d'être soignée, vous n'êtes pas près de me revoir. C'est pareil les cheveux, je sors de 2 jours de boulot, c'est pas le jour de lavage de cheveux, je suis désolée. Et en même temps, à chaque fois que je veux filmer, il se met à neiger. je pense que je suis maudite du podcast en ce moment. Et si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui râle, qui a décidé d'être râleur aujourd'hui. Je suis un peu maudite du podcast en ce moment. À chaque fois que j'ai un moment pour filmer, parce que entre le travail, les jours où les enfants sont là, les jours où le mari est là, en fait, à chaque fois que je veux filmer, il se met à neiger dehors. Donc il y a une espèce de luminosité blanche-grise absolument pourrie. Donc voilà, bref. Donc maintenant on est le 15 janvier. J'ai dit c'est bon, on va pas tourner un bilan complet tricot. On en parlera dans le podcast, mais on va pas faire un bilan complet à tout vous montrer et tout. De toute façon, mon bilan est pas forcément fou par rapport à d'autres. Je veux dire, il y a bien plus intéressant que moi, je pense. Je vais juste vous donner quelques chiffres parce que du coup, j'ai tout rentré sur ma petite application. Puisque c'est ma 2e résolution de l'année, vu qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai décidé d'être un petit peu plus rigoureuse au niveau du suivi de mes projets. Et du coup, noter mes projets, les laines que j'ai utilisées, les métrages, les machins, les trucs. Donc voilà. Je vais essayer de... Mais bon, du coup, je l'avais pas fait, donc j'ai pas les métrages pour 2023. C'est pour ça aussi que je fais pas de bilan, parce que finalement, j'ai juste mes projets, le nombre de projets que j'ai fait, mais j'ai pas les métrages, tout ça, donc les laines que j'ai utilisées et tout. Donc c'est pas forcément très intéressant de tout vous montrer. Par contre, je peux vous dire, j'ouvre mon truc, excusez-moi, je peux vous dire que en 2023, j'ai tricoté 17 projets, dont 1, 2, 3 pour ma fille. Donc on avait le mini Louisiana sweater que j'avais tricoté en début d'année, qu'on avait emmené à Athènes avec nous. Le top Ouda que je lui ai fait pour cet été. Et le Sugar Bush que vous avez vu en fin d'année. J'ai tricoté également pour ma maman, puisque je lui ai tricoté 6 paires de chaussettes à cheval sur 2022-2023 pour sa boîte de chaussettes pour son anniversaire. Donc elle a eu 6 paires de chaussettes. Et elle a eu un pull que... Est-ce que je vous ai montré en podcast? Non, je ne crois pas. Je sais plus. Bref, le Wildwood Sweater. Je vous mettrai une photo juste là, portée par ma maman, que j'ai terminé et que je lui ai envoyé pour Noël cette année. Donc voilà. J'ai tricoté 2 pulls pour moi. On a eu le Into the Wild que j'ai terminé en septembre, que j'avais attaqué en février, que j'ai terminé en septembre, et le Zweig
que j'ai tricoté là en fin d'année et que vous m'avez vu porter plusieurs fois. D'ailleurs aujourd'hui je porte un sweat industriel parce que j'ai pas encore assez de pull à porter. Voilà, tout simplement. J'ai tricoté également un col, le Simply Fun de Pepper Daisy Création, que j'ai tricoté avec ma copine Florence. J'ai tricoté un petit pull de bébé, le Willima, que j'ai tricoté pour le bébé de mes voisins qui est né fin d'été. Et j'ai tricoté quoi? Eh ben j'ai tricoté 2 projets terminés que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, 17 petits projets, sachant que je tricote pas vite. Les copines seront jamais d'accord avec ça, vu que je leur ai sorti un bonnet en 2 jours, une paire de chaussettes en 3 et que j'ai 2 pulls, que ça fait un mois que je suis dessus et que voilà. Mais dans l'absolu, je ne tricote pas vite. Je travaille sur des grandes amplitudes puisque je suis infirmière aux urgences et du coup, je fais des journées ou des nuits de 12 heures. Donc, autant vous dire qu'après 12 heures, ça y est, ça reneige. Bref, heureusement, merci, j'ai la lumière. Autant vous dire qu'après 12 heures, 2 jours ou 2 nuits, je suis un peu au tapis, surtout avec mes problèmes de santé. Et du coup, le tricot est pas ma priorité quand je rentre à la maison. Mais par contre, sur mes jours de repos, je carbure. Donc voilà. Donc j'y vais à fond. Ce que je vous propose, c'est que du coup, j'ai 3 projets terminés à vous montrer. J'ai 3 en cours plus un au crochet. Ouais, je vais vous le montrer, celui au crochet. On va le rentrer dans le stage. Même si il est particulier et je l'avance de manière particulière, je vous expliquerai. On va parler projet 2024 et petite entrée dans le stage. Toute petite. Pas parce que je fais un no-buy ou un quoi que ce soit. Pff, pas du tout. C'est pas du tout dans les projets. Mais par contre, j'ai tous mes mini du calendrier de l'Avent. J'ai pas mal des chevaux. Je voudrais en utiliser le maximum. Et puis, j'achète au gré de mes envies. Et surtout, je fais comme l'année dernière et je fais ma petite enveloppe pour le Knit It. Donc voilà, on en est là. Bon, on part pour les projets terminés. C'est parti. En projet terminé, je voulais vous montrer d'abord, parce que je me rends compte que je ne vous l'avais pas montré nulle part en fait. C'est mon châle Olympe de Camille, Tricote Patou Camille sur Instagram. Est-ce que c'est le même nom sur Ravelry? Je ne sais plus. Je regarderai, de toute façon je vous mettrai un petit tic là en bas. Je vais faire du montage aujourd'hui. On n'est plus dans les vlogmas, il faut reprendre le montage. Donc c'est mon châle Olympe. Alors pour moi c'est plus une petite étole qu'un vrai châle parce qu'il est petit en fait. Mais moi j'aime bien parce que du coup c'est bien pour le mettre autour du cou. Alors après je l'ai raccourci un petit peu aussi parce que elle le tricotait avec des pelotes de plaçard je crois, qui sont faites exprès, enfin qui sont faites exprès, non, qui sont pas faites exprès mais qui font 500 mètres. Et moi je l'ai fait en mérino single et en suri. Bon alors par contre c'est d'une douceur incroyable. Hein. Bref, je vous le montre. Je vous mets la photo du patron d'abord. Voilà, elle est là. Ding. Et voilà le mien. Donc il se commence par la pointe. Et en fait, on l'augmente au fur et à mesure. Et à intervalles réguliers, on rajoute une nouvelle rangée avec des naupes, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Jusqu'à un certain point. Après, on fait tout droit. Et après, on commence à diminuer. Du coup, ça donne une forme un peu demi-lune aplatie. Coralie, les descriptions, c'est toujours magique. Hein. Donc, demi-lune aplatie. C'est un nouveau style de châle, d'accord? C'est moi qui... C'est pas moi qui l'ai inventé, puisque c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai inventé la forme. Poil de Surie. Donc, voilà. Vous voyez, il n'est pas hyper grand. Mais déjà, il vous occupe bien, parce que, mine de rien, les naupes, tous les 4 ans, je crois, un truc comme ça. Mine de rien, ça prend du temps. Par contre, c'est joli. Et puis alors, ça fait moelleux, c'est trop bien. Et en fait, il est petit, mais en même temps, vous voyez, quand vous le mettez, il couvre bien. Il est suffisant, en fait. Et comme en plus, du coup, je l'ai fait en single et en suri,
La single a gonflé un peu. Le suri est méga doux. Là, je l'ai pris pour amener ma fille à l'école qui neige. Franchement, j'ai pas froid. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Arrête-toi. Franchement, j'ai pas froid. Donc, le voilà. J'ai utilisé, je crois bien, la totalité de mon écheveau de Mérino. Et, excusez-moi, il pleure. La totalité de mon écheveau de Mérino. Et je crois presque toute la Suri. Mais je suis pas sûre et je peux pas les vérifier. Et c'est tout là-bas au fond de la maison. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, après en l'adaptant, du coup, il y a moyen de... qu'il vous reste pas grand-chose, quoi. Donc vraiment, il est beau. Les laines, c'est... La single, c'est de la Yarnity. En fait, c'est 2 laines que j'avais achetées au Knit de 2023. Donc la single, c'est de la Yarnity colorerie Mushroom Hunting. Donc la chasse aux champignons. Bisous Lysandre. Et le suri, c'est du suri de chez Madeleine et Philibert, coloris Amsterdam. Voilà. C'est vraiment des laines qui sont très douces, très... J'ai beaucoup aimé les tricoter. Vraiment, c'était très très agréable. Et ça fait vraiment un ouvrage. Et derrière, vous voyez, ça fait comme des petits coussinets en fait. Un peu en accordéon. Et du coup, c'est vraiment hyper moelleux, quoi. C'est, je sais pas comment vous dire, on a envie de le papouiller tout le temps. C'est vraiment un vrai plaisir. C'est une petite merveille. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais du coup, je vous l'avais pas montré. Le voilà. Le second projet terminé, du coup, c'est le gros hat de Fiber Tales, qui est un bonnet qui se tricote en DK avec un point un peu épi de blé. Pardon. Que ma copine Florence avait fait et en fait avec son tricot serré, et ben au final ça lui allait pas et du coup ça allait à sa fille. Donc c'est sa petite bichette qui a récupéré son bonnet. Et j'ai craqué dessus et en plus je me suis dit avec mon fil sweater qui est en cours, qui a aussi ce point d'épi de blé, ça ira super bien. Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché et il s'avère que dans mes box Laine of Throne de Arco Iris Yarn, toute l'année, moi j'ai jamais pris la même qualité de laine. Oui, je sais. De toute façon, vous l'avez vu dans mon dernier vlogmas, je n'ai jamais pris la même qualité de laine. Justement, pour pouvoir tester un petit peu toutes les bases, en fait, pour savoir un petit peu, parce que je les avais jamais testées et je voulais voir un petit peu tout ça. Donc là, l'avant-dernière, oui c'est ça, l'avant-dernière je crois, la box Baratheon, je l'avais commandée en DK, donc sa base R2DK. Donc je me suis dit, bah tiens, en plus le coloris va super bien, ça ira pas trop mal avec mon field. Et je trouve que pour un bonnet, il est plutôt clair, mais en même temps il est nuancé, ça passe quoi. Donc je me suis lancée et le voici. Mon bonnet, le gros hat de Fiber Tales en DK de chez Arco Iris Yarn, coloris Baratheon de sa box Laine of Throne. Et ça c'est un petit pompon que j'ai rajouté, c'est une... Alors je voudrais pas arracher tout en l'enlevant. C'est un bouton pression que j'ai cousu sur le haut et sur lequel je viens clipser mon petit pompon qui va bien niveau couleur, j'aime bien. Donc voilà, un très joli bonnet qui va très vite puisque je l'ai tricoté en 2 jours du coup, hein. 2-3 jours, oui c'est ça, qui monte très très vite. Donc en fait on fait une grosse partie de côte, je crois qu'il y a 10 cm de côte, pour pouvoir le retourner après. Alors je suis en train de me tâter si je vais pas mettre un point de couture et en fait je me dis que de base en fait j'aurais dû faire 5 cm, un rang envers 5 cm et puis en fait le doubler directement en tricotant. Je pense que si je le ferais c'est ce que je ferais. Après on fait une petite partie de jersey et après on fait notre point d'épi et puis après on commence nos diminutions. C'est franchement très simple, très très simple. Surtout quand on a fait le fil d'avant. Parce que il faut avoir de la patience pour faire le field, clairement. Je suis désolée si je suis un peu essoufflée, ça fait partie de mes petits soucis.
Voilà. Je vais vous l'essayer quand même. Bon, je le porte tous les jours, hein, clairement. Donc voilà, il me va très bien. Je ne l'ai pas bloqué. Parce qu'en fait, je n'y voyais pas d'intérêt. Ouais, alors déjà que les cheveux, c'était pas ça, je suis désolée. Je voyais pas d'intérêt à le bloquer. Et en plus, j'avais trop peur qu'il se détende alors qu'il me va juste top. Donc voilà, il n'est pas bloqué, il ne le sera pas. Le jour où il aura son lavage, il aura son lavage, mais je ne le bloque pas. Et vous voyez, la laine, elle est très nuancée. On a du blanc, du doré un peu. Là, on a même un peu de vert ici, du marron. Enfin, on a vraiment les couleurs de la maison Baratheon avec la forêt, les cerfs, les rennes, enfin les cerfs, l'herbe, tout ça. Donc, on est vraiment dans ces couleurs-là. Et je trouve que ça va super bien pour un bonnet en fait parce que c'est pas... Alors, c'est pas trop voyant, j'aime bien les trucs qui se voient. Mais je trouve que c'est assez passe-partout et en même temps c'est clair, donc ça égaye un petit peu. C'est pas foncé, tristoun de l'hiver. Je trouve que c'est vraiment joli. Donc voilà pour mon bonnet gros hat de Fiber Tales. Le troisième projet terminé, j'ai hésité à vous le montrer. Parce qu'en fait ça fait partie d'un projet un peu plus gros. Et puis en fait, finalement, je vais vous le montrer comme ça, on comparera et puis on verra le temps que je mets à faire les autres. Donc, c'est une paire de chaussettes, une petite paire de chaussettes. C'est mon premier projet fini de 2024. C'est une petite paire de chaussettes que j'ai fait pour ma fille. C'est le patron des Boomerang Socks de Christelle Desmaillet-Moi. Voilà, elles sont trop mignonnes. Et en fait, le projet, c'est que je voudrais en faire une paire pour elle et une paire pour moi dans les mêmes laines pour qu'on ait des chaussettes jumelles. Parce qu'on est un peu comme ça toutes les deux. Donc voilà. Sauf que je vous explique. Pour faire ces chaussettes, j'ai utilisé ça, c'est un mini du calendrier de l'Avent au fil d'Horus. Voilà. Parce que je me suis dit déjà, je savais très bien que j'aurais pas assez de celle-là. Donc, j'ai utilisé... Ça, c'est mon kit chaussettes, les deux font la paire de The Woolly Skin. C'est la Pixar. Je me suis maquillée, je m'essuie les yeux. On est au naturel ici. Hein. Franchement, nature peinture. Donc, c'est mon kit chaussettes, les deux font la paire de The Woolly Skin, coloris bouton d'or et Lotso. C'est sa box Toy Story. Voilà, sur ces Pixar. Donc j'avais, ça c'est mon écheveau de 50 grammes et ça c'est mon mini de 20 grammes. Jusque là, vous allez me dire, pas de souci. J'ai une petite fille donc qui a 8 ans. Donc je m'étais dit quelle paire je peux faire et tout. Donc j'avais envoyé un petit message d'appel à l'aide sur Insta pour avoir des paires compatibles enfants-adultes. Christelle, alors vous avez été plusieurs à me répondre et je vous en remercie. Et je les ai toutes mis en favori sur Ravelry, donc sans doute que je referai des coordonnées. Et Christelle m'a dit, m'a envoyé son patron, voilà, qui était gratuit pour ses abonnés YouTube, le patron des Boomerang Socks. Et donc j'ai regardé et je me suis dit, oh elle a 8 ans, franchement 48 mailles, ça devrait suffire. Donc je monte 48 mailles et je me dis, elle 48, moi 64, 72, ça dépend, je sais pas encore. Ça devrait passer dans mon kit. Parce que moi, quand je fais des... Même en 72, il me reste toujours de la laine. Je me dis, ça devrait passer. Donc, je commence à faire les côtes. Et je me dis, quand même, je vais lui essayer. Donc, je fais quelques rangs de côtes. Impossible de lui passer le pied dans 48 mailles. Il faut savoir que ma fille a 8 ans et je fais déjà du 35, limite 36. Elle est très grande. Ma fille fait presque 1m40 à 8 ans. Voilà, avec des jambes immenses et des grands pieds. Et un coup de pied assez fort. Donc, puisque voilà, forcément, la longueur de son pied et puis son talon, bah, il faut que ça passe. Donc j'ai défait et j'ai remonté en 52. Donc j'ai fait mes côtes, j'ai fait mon truc, j'ai fait mon talon. Je suis arrivée aux pointes. Et en fait, quand j'ai fait la deuxième chaussette, eh ben, il me manquait un petit peu de laine pour ma pointe
Donc, en fait, ce que j'avais fait à la base, je vais vous montrer, c'est que quand j'ai préparé, en fait, j'ai séparé directement en deux. Donc, par exemple, ma laine principale, ça, c'était pour la paire de ma fille. Donc, vous voyez, il m'en reste pas mal. Ça, c'est pour la mienne. Ça, c'est pour la laine de ma fille. Et ça, c'est pour la paire de ma fille. Donc, vous voyez, il m'en reste pas mal. Et ça, c'est pour la mienne. Et j'ai fait pareil avec mes mini. Alors, attendez, je sors tout. Je vais vous montrer. Donc, sur mon mini du calendrier de l'Avent, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour les côtes de sa chaussette. Et ça, c'est ce que j'ai prévu pour les miennes. Donc, vous voyez, franchement, j'ai de la marge. Mais par contre, pour le contrastant que j'ai utilisé pour le talon et les pointes, eh ben, il me reste que ça pour faire les deux miennes. Donc, en fait, j'avais séparé en deux. Donc, il me reste 10 grammes pour faire mes pointes et mes talons, ce qui va être un peu ledge. Donc, du coup, je pense que je vais faire les côtes, le talon et les pointes. Donc, moi, j'aurai les pointes en violet. Dans l'absolu, ça ne me dérange absolument pas. Mais parce que je sais très bien que j'aurai jamais assez, enfin, je n'aurai pas assez de laine pour faire la pointe des miennes en rose aussi. Alors, c'est pas bien grave. Moi, ça me dérange pas de les avoir en violet. Moi, ce que je voulais surtout, c'est avoir, voilà, au moins ça, pareil qu'elle, quoi. Que ce soit rigolo quand on les porte toutes les deux, d'avoir les mêmes chaussettes, maman et fille. Du coup, pour vous parler un petit peu de la construction de ces chaussettes, les chaussettes de l'archiduchesse, vous parlez, pardon, je décompense, la fatigue. Pour vous parler un peu de la construction de ces chaussettes, c'est dur comme phrase quand même, la construction de ces chaussettes. On commence par les côtes, ce sont des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas. Donc on commence par les côtes, on fait, je ne sais plus combien de centimètres de côte. Ensuite, on fait, alors elle préconise 10 cm de tige. Sauf que nous, on n'est pas très chaussettes hautes, donc j'ai fait 8 cm. Et c'est large assez, je l'ai essayé ce matin. Et après, on fait ce talon un peu particulier, qui est un talon boomerang, où en fait, j'ai vu une ombre dans la fenêtre et j'ai eu peur, c'est ma voisine. Où en fait, on fait d'abord la partie du haut du talon. Ensuite, on fait cette petite bande-là, qui fait tout le tour de la chaussette. Et ensuite, on fait la partie basse du talon. Et j'ai adoré. Déjà parce que je trouve ça super original d'avoir cette petite bande qui délimite la chaussette. Et en plus, eh ben en fait, c'est super rapide et c'est super simple. Moi qui me... Enfin, c'est pas que je me prends la tête, mais je trouve ça long, les talons renforcés. Alors, forcément, là, il n'est pas renforcé. Mais je trouve ça long, Quoique, je sais pas si à l'intérieur, ça fait pas un petit... Non, ça fait pas un petit renfort. Je trouve ça super long, bref. Là, j'ai bien aimé, ça va vite, c'est joli, voilà. Après, on fait le pied, donc j'ai mesuré son pied et j'ai fait le nombre de rangs. Et satisfaction ultime, j'ai mesuré, je fais 1 cm avec 4 rangs. Donc, j'ai pu mesurer, calculer mon nombre de rangs, un petit compteur de rangs, et c'était parfait. Et ensuite, on fait une pointe tout à fait classique avec un grafting au bout. Donc, petit moucheron. Donc du coup, j'aime beaucoup. Là, comme vous pouvez voir, c'est une laine qui est très nuancée. Avec du jaune, du rose, un peu de pêche, voilà. Ça, c'est la couleur, une des couleurs du calendrier de mini de Ophildorus. Un joli violet un peu flashy, j'aime bien. Et la deuxième nuance, enfin le contrastant de Lotso et Bouton d'Or, qui est un semi-solide. Rose-violet, rose-violet, rose-violet un petit peu. Je suis nulle en nuances, vous le savez. Si vous me suivez, vous le savez. Et je trouve que du coup, les trois vont bien ensemble et ça fait une petite paire un peu girly, fun, en fait. Donc, voilà. Alors, quand est-ce que vont arriver les miennes? Bientôt. Je les ai pas encore commencées puisque celles-là, je les ai finies hier soir. Elles sont pas bloquées. Pour des chaussettes en jersey comme ça, je pense pas que je vais les bloquer. Je bloque plutôt les chaussettes en jacquard et puis les chaussettes en jersey, on va les porter et puis quand je les laverai, elles se bloqueront d'elles-mêmes en fait. Donc les miennes, je les ai pas encore commencées. Je veux finir un truc avant et dès que j'aurai fini ça, je lancerai
les miennes et comme ça on pourra les porter et je vous ferai une jolie photo sur Instagram. Donc celle-là vous les verrez pas sur Instagram tant que j'aurai pas fait les miennes parce que je veux faire évidemment une photo du haut. Et bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc voilà pour les projets terminés et le premier projet de 2024. À savoir que j'ai vu que Lysandre avait lancé son challenge Je termine mes whips auquel je ne participe pas parce que j'ai pas 15 000 whips en fait. J'ai mes encours du moment mais moi je suis pas très multi en cours, dit la fille qui en a 4. Mais dans l'absolu en fait je vais pas au-delà parce que je veux pouvoir me concentrer sur ce que je fais. J'ai commencé à travailler un petit peu de la même manière que Christelle d'Émaillez-moi ou l'eau demoiselle qui se fixe des petits objectifs quotidiens. Et je fais un petit peu pareil et en fait ça m'aide vachement à avancer tous mes projets en même temps. Bref, on passe au projet en cours. Je vous emmène avec moi dans mes en cours. Le premier projet en cours, c'est mon pull Isilde qui a drôlement bien avancé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, hein, clairement. Mon pull Isilde qui est un patron de Nadia Crétin-les-Chênes que j'avais commencé après l'avoir vu chez l'eau demoiselle, Lauriane. Que j'ai commencé, je vais pouvoir vous donner la date exacte du coup. Que j'ai commencé quand le Isilde? Que j'ai commencé le 12 décembre. Voilà, on est le 15 janvier, il est presque fini donc je suis contente. La dernière fois que vous l'aviez vu, on avait fait, alors ça je vais le cacher, ça aussi, on avait fait presque tout le corps, j'en étais ici. Donc comme vous voyez, j'ai terminé le corps, j'ai fait les côtes, j'ai fait son encolure. Alors l'encolure est plus foncée parce que je n'ai pas mis le mohair dans l'encolure, voilà. Il a une manche et je suis à la moitié de la deuxième. Ça a avancé, hein. Donc le voilà dans son intégralité. Le Isilde, oula, je vous ai un peu fait tanguer, je suis désolée. Le Isilde, c'est un pull que vraiment j'aime trop et puis je le papouille tout le temps quand je le tricote, c'est impressionnant. C'est un pull qui se commence par le dos, après on fait les demi-devants jusqu'à la pointe d'encolure, après on rejoint en rond. On tricote en rond avec cette magnifique bande de dentelle. J'ai très hâte de le bloquer en fait pour voir comment ça va se déployer, donner toute son envergure. Cette magnifique bande de dentelle et torsade qui va de l'épaule jusqu'aux côtes. Voilà. Et après on reprend les manches, on fait des manches. Alors, moi j'ai toujours un problème, c'est que quand je relève, j'ai jamais le bon nombre de mailles. Bref, moi j'avais le nombre final, je sais pas pourquoi. Alors que je l'ai essayé, il me va très bien, mais j'avais le nombre final de mailles que j'aurais dû avoir à la fin, bref. Du coup, moi je suis partie comme ça, et à la fin, j'aime bien les manches très resserrées, donc du coup, je vais faire des manches un peu ballon, en resserrant et en faisant une diminution toutes les 2 mailles, pour faire, voilà. Et après, on fait les côtes, et voilà. Pour l'instant, sachant qu'il n'est pas bloqué, les manches m'arrivent à peu près, comme celui-là en fait, là. Moi, j'aime pas les manches trop longues, parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de les remonter. Clairement, en fait, je passe ma vie avec les manches ici. Donc, je vois pas l'intérêt de me tricoter des manches de 15 cm, enfin de 15 cm, de 15 mètres, alors que je vais les remonter jusque là. Donc, les manches sont un poil courtes, mais ça me va bien. Pas de souci. L'encolure, je l'ai faite un peu moins remontée parce que c'est pareil, j'aime bien être dégagée. Alors ça se voit pas là, mais j'aime bien être plutôt dégagée. Je vais pas pouvoir vous l'essayer parce que du coup j'ai la manche sur câble, mais voilà. Si je me mets, je sais pas si on verra, mais voilà. C'est vraiment une merveille, c'est un régal à tricoter. La dentelle et la torsade se font très très bien. On le retient très très vite. Et vraiment, c'est un pur bonheur. J'ai utilisé
en laine. J'utilise de la Dagda de Arcoiris Yarn dans un coloris qui s'appelle Corben, qui est un bleu un peu pétrole. J'appelle tout bleu pétrole moi, donc du coup je ne sais plus. Qui est un bleu avec des tweeds, c'est sa base Dagda. Est-ce que j'ai l'étiquette là? Non, j'ai pas l'étiquette là, mais c'est sa base Dagda coloris Corben que j'ai associé avec un kit silk de chez Drops qui s'appelle bleu pétrole celui-là. Donc voilà, tout le monde me dit non, c'est pas bleu pétrole, c'est vert, c'est bleu canard. Je sais pas. Moi je vous dis juste qu'il s'appelle bleu pétrole. Donc ces deux là ensemble et ça me fait ce magnifique bleu là. Bleu vert du coup, suivant les gens. Donc celui-ci, il me reste la moitié de la manche que je pense finir aujourd'hui, très clairement. Je pense que ça va être mon encours prioritaire de la journée. Et donc le mois prochain, vous me verrez le porter. Et de toute façon, j'ai un impératif parce que le prochain tricoté a lieu le 27 janvier. Ma copine Axel a presque fini son gilet. Il lui reste la bande de boutonnage à faire. Donc elle doit porter son gilet le 27. Notre copine Laure, notre tricopine Laure, a fini son Love Note qu'elle doit porter le 27. Je dois avoir fini ma manche et le porter le 27. Mais bon, franchement, il me reste... il doit me rester une quarantaine de rangs, plus les côtes. Autant vous dire que dans la journée, journée plus soirée, normalement, c'est fait. Hein. Normalement, c'est fait. Donc voilà, ce magnifique Isilde que j'ai grand hâte de bloquer et de porter. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est tout doux avec le mohair. Alors moi, pour le coup, ça me pique pas, le mohair. Du moins celui-là. Après, j'imagine qu'il y a des mohairs qui piquent. J'imagine qu'il y a des mohairs qui piquent plus que d'autres. Mais celui-là ne me pique pas. Donc... j'ai grand hâte de le porter. Et puis du coup, en plus, dans ma garde-robe, j'ai 3 pulls. J'ai le Winterfjell que j'avais fait et dont il faut que je reprenne le bout de manche parce qu'à l'époque, je ne savais pas faire un rabat à l'italienne, ce que j'ai fait là sur les manches. Vous voyez, c'est plutôt élastique. Et même sur le bas du pull, c'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas faire un rabat italienne et du coup j'ai fait un rabat classique et en fait du coup mon poignet est hyper serré, quand je le passe le bras j'ai trop peur de l'arracher, donc il faut que je reprenne ma fin de côte, donc c'est vrai que je le porte pas trop, et mon Into the Wild qui est en laine rustique, c'est de la Plotulopie, Lettlopie. Bref, c'est de la Hopi qui est très rustique et en fait qui me gratte énormément. Je pense qu'il faudrait que je refasse un blocage et tout ça. C'est dommage parce qu'il est très beau, mais j'arrive pas à le porter. Il faut absolument que je trouve une solution. Si vous avez des solutions pour l'adoucir au max, cette laine-là, c'est la Istex, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît, parce que vraiment j'aimerais beaucoup porter ce pull. En plus là il neige et tout, enfin ce serait superbe quoi. Ça serait trop bien. Sauf que vraiment, il me gratte trop et je ne le supporte pas. Oula, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Donc ouais, ça m'embête un petit peu. Mais du coup, j'aimerais bien finir déjà les 2 pulls que j'ai là et puis en attaquer d'autres pour pouvoir me faire une garde-robe de pulls. Ce qui risque d'être embêtant avec un projet qu'on a personnellement et professionnellement. Mais on en parlera en temps et en heure parce que pour l'instant, c'est pas fait. On est parti sur le deuxième projet. Deuxième en cours. Oui, c'est ça. Le deuxième en cours, c'est pareil. Vous l'avez déjà vu. Il avance un peu moins vite que l'autre. À mon grand désespoir. Mais bon, il va avancer aussi. C'est mon field sweater. Alors, je vais juste rentrer ça. Hop là, c'est mon field sweater. Et la dernière fois que vous l'aviez vu, il en était là où il y a le marqueur. Donc, depuis, j'ai fini tout mon yoke en épi de blé. Vous voyez, tout ça. Toute la partie que je vous avais dit que je faisais bicolore. Parce que du coup, dans cette partie-là, j'ai utilisé en double mon fil de Drops Sky.
qui est écru, c'est celui-ci. Voilà. Et mon mohair de chez Cowgirl Blues, que j'avais acheté au Knitted chez Plan B Mercerie. Donc vous voyez, là, j'ai mes derniers épis de blé en bicolore. Et depuis, je suis sur du jersey unicolore. Il me reste une trentaine de rangs, je crois, avant de finir le corps. Et même si je le tricote en 4, honnêtement, ça me prend beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup de mailles. Mais vous voyez, ça va me faire un gros pull doudou. Et celui-là, oh là là, c'est pareil. Il me gratte pas du tout. J'ai trop hâte de le porter. Mais bon, après, il faut que je fasse les manches. Mais je me dis, les manches en 4, il y a moins de mailles, ça va aller plus vite. Oui, oh, il est trop beau. À la caméra, il rend trop bien. Je l'ai emmené au tricoté l'autre jour pour montrer l'avancée aux filles. Les filles, elles se sont fait tourner tout autour de la table pour le papouiller et tout. Regardez comme il est moelleux. C'est vraiment... ça va être un gros doudou que je vais adorer porter. D'ailleurs, je vais vous le montrer à l'envers, mais c'est pareil. Hein. C'est joli, hein. Et pour le coup, c'est un pull que j'ai déjà vu donc chez Cécile, que font mes mains, qu'elle avait fait en uni. Et je l'ai vu chez Christelle, des Mailles et moi, qui, elle, l'a fait tout en fingering et mohair. Donc, il est uni, pas uni, si vous voulez. Je sais pas comment dire. Elle a utilisé les deux couleurs, donc sa fingering non teinte. Je suis en train de perdre les mailles. Non. Sa fingering non teinte et son mohair nuancé. Et donc moi je l'ai fait encore d'une autre version puisque j'ai vraiment ce yoke en épis de blé où il n'y a que les épis de blé du coup qui sont bicolores. Et ensuite c'est écru. Et pour le coup je trouve que ça donne encore un truc différent. Vous voyez, parce que c'est vraiment pas pareil. Donc voilà. Donc là je suis avec ma Sky écrue. J'en ai déjà utilisé un certain nombre. Je me rappelle plus exactement. Où est-ce qu'on en est, le field sweater que j'ai commencé donc le 18 décembre. J'ai utilisé 27 grammes de mohair sur mon écheveau de 50. Et j'en suis à 150 grammes de drops. Donc ça fait 3 pelotes. Je suis sur la 4e. Donc voilà. Après, ça avance tranquillement. Je me fixe l'objectif de faire 10 rangs. Pas forcément tous les jours parce que ça dépend de ce que j'ai à faire. Mais au moins tous les 2 jours, il faut que j'ai fait 10 rangs. Autant vous dire que 10 rangs dans 3 jours, c'est fini. Enfin, fin de semaine, parce que je travaille cette semaine. Mais c'est bientôt fini, quoi. Puis après, il faudra faire les manches. Et puis après, on pourra le porter. Alors celui-là, l'objectif, c'est pas le tricoter. Hein. C'est un peu après, on verra. Mais bon, ça avance bien quand même. Moi, ça me va. Hop. Ouais. Donc, voilà pour les encours tricot. Alors, j'en avais un troisième en cours tricot. C'est mon châle fleur. Je vous montre juste vite fait, mais en vrai, on va pas y passer 10 ans. Parce que il faut que je le défasse et que je le recommence. Parce que je me suis trompée. Je me suis trompée sur la première fleur et je me suis trompée. J'ai pas fait de diminution en début de rang. Bref, je m'attarde pas dessus. Je vous montre juste la magnifique pelote que j'ai mise en cake. Qui a un énorme écheveau de 150 grammes de fingering. Mais voilà, il faut que je le défasse et que je le refasse. Donc, je vous le remontrerai dans le prochain podcast. Surtout que du coup, il aura avancé, donc j'aurai plus à vous montrer. Le 4e en cours... Je suis désolée, c'est le mohair. Le 4e en cours, ce sont les ailes au crochet de ma sœur. Je vous rappelle, c'est un châle au crochet que ma petite sœur m'a demandé de lui faire, qui est un châle avec des plumes. Alors, vu comme ça ressemble pas à grand chose, parce que c'est pas du tout bloqué et tout, mais en fait, on est en train de faire une grande aile. J'ai 3 ailes à faire. Ça prend son temps. J'utilise de la Amigo XL de chez Hobby, couleur bleu pétrole. Décidément, en ce moment, j'ai même un crochet couleur bleu pétrole. Ça prend son temps.
parce que en fait avec ma petite sœur, quand on travaille pas toutes les deux, quand on est toutes les deux à la maison, il n'y a pas les enfants et tout ça au milieu, on se fait des visios créatives parce que ma petite sœur, je vous mets son pseudo juste ici, ma petite sœur est créatrice aussi. Elle crée des cartes Pokémon en 3D, enfin des cartes, pas que Pokémon d'ailleurs, des cartes à collectionner en 3D. Donc il y a tout un travail de découpe, de collage, de montage, de vernissage. C'est un long processus qui donne des résultats très très jolis. Je vous les montrerai sans doute au prochain podcast parce que voilà, je fais de la pub pour ma petite sœur. Parce que du coup elle en a fait 2 pour les enfants pour leur Noël. Oh là les cheveux, n'importe quoi. Pour Noël, je ne les ai pas encore reçus parce qu'elle devait les finir, il lui manquait des cartes pour ma fille. Mais je vous les montrerai et franchement c'est trop joli quoi. Je vais essayer de vous mettre une photo ici. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais je vais essayer de vous mettre une photo. Ou une vidéo. Si j'arrive à insérer une vidéo, je vous mets une vidéo. Donc voilà. Ma petite sœur, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je sais pas si tu passeras. Donc voilà pour Maison Court. On passe aux acquisitions laineuses et pour le coup j'en ai qu'une seule à vous montrer. Ma dernière acquisition laineuse, c'est la dernière box Les deux font la paire de The Woolly Skin sur le thème des Pixar toujours. Donc vous savez que moi je suis une grande fan du travail d'Angélique, que j'ai eu la chance de rencontrer au Knit It, que j'aime beaucoup son travail, qui est très gentil, très à l'écoute. Et donc son dernier kit Pixar de 2023 qu'on pouvait commander, ou qu'on a commandé fin 2023, c'est Vice Versa. Donc on aime beaucoup avec mes enfants. Ceux qui ne l'ont pas reçu, qui ne l'ont pas ouvert, qui ne l'ont pas vu, vous pouvez sauter. Je vais l'ouvrir. Donc je vous mets là à quel temps il faut que vous alliez. D'accord, on fait comme ça. Donc, je vous montre. Tadam! Alors, il est très beau. Vous avez du rose, du bleu, du violet, du un peu marron. Il y a un peu de rouge dilué aussi dedans. Et un mini violet. Nous, on l'aime beaucoup. La seule petite chose qu'on pourrait reprocher, on a trouvé nous. Évidemment, ce n'est qu'un avis subjectif et absolument personnel. C'est que ça manquait de touches de peps jaune et verte. Parce que du coup, il nous manque joie et des goûts. Oui, des goûts. Oui, tout à fait. C'est tout. Parce que sinon, vraiment, il est magnifique. Encore une fois, c'est merveilleux. Moi, j'aime trop le travail d'Angélique. Je suis pas objective du tout. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc, c'est toujours sa base High Twist. 80% Merino Superwash et 20% de nylon. 100 grammes pour 365 mètres. Donc, vous avez un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas encore, hein, toujours pas. Toujours comme ça avec moi. Peut-être des chaussettes, du coup, on ne sait pas. Ou, alors, j'ai vu passer le châle Iris, qui se tricote à un écheveau et un mini. Alors, que j'aime bien. En fait, j'aime bien la construction. Mais pour moi, il est trop petit, il est trop fin, ça ne me va pas du tout. Mais par contre, ça me donne l'idée de chercher des châles qu'on puisse faire comme ça, un écheveau et un mini, parce que j'ai plein de kits à chaussettes. Je ne fais pas énormément de chaussettes. Et du coup, je me dis, si j'utilise un écheveau et un mini d'un kit à chaussettes, finalement, bah, on est pas mal, quoi. Je peux faire des petits châles et utiliser mes kits. Ce serait une bonne idée. Non, je pensais pas. Je voulais parler avec vous de mes projets 2024. En projet 2024, j'ai repéré pas mal de choses. Je vais le mettre comme ça je vous parle en même temps et j'ai pas les yeux rivés sur ma tablette. J'ai repéré pas mal de trucs.
notamment grâce à Christelle Rêver sa vie en couleur, qui donne des sélections de patrons et que du coup je rajoute à ma liste Ravelry. Du coup, je vous mettrai des photos. Je vais faire en sorte de récupérer les photos de ce dont je vous parle, de noter au montage ce dont j'ai parlé pour insérer les photos. Et pour vous faire une super barre de description aussi. Ça, c'est bien. En châle, j'aimerais faire le Sorbetto de Nadia Crétin-Leschène, qui est un très joli châle que j'ai vu chez L'Eau Demoiselle, qui se tricote avec 2 écheveaux de fingering et qui est très très beau. C'est un châle triangle asymétrique avec de la dentelle, enfin qui est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et en fait, lui, je me disais que je pouvais le faire avec donc ces 2 écheveaux. Et pour le coup, attendez, je vais les chercher. Donc je disais le châle Sorbetto, pour lequel je me disais que en base, je pouvais utiliser cette base qui est la Dagda en Galactic Fox de chez Arcoiris Yarn, et en contrastant, utiliser des mini nuancés du calendrier de l'Avent en fil de russe. Ça irait bien, non? Donc je me tâte. Je pense, vous voyez, enfin, je pense que ça fait joli. Parce que comme ça, on aurait une base solide, enfin semi-solide, et des nuancés qui viennent faire, par exemple, la dentelle, ou voilà. Je me dis que ça peut être sympa. Il faut que je processe le truc et que je réfléchisse. Mais il me tente bien, en tout cas. Je crois que c'est le seul châle que j'ai dans mes favoris. Non, j'ai le White Out aussi, le White Out de Mélanie Berg, que je vous mets là. Et que c'est pareil. Ah non, alors elle utilise 4 écheveaux. Non. Non, c'est des pelotes qu'elle utilise. Donc du coup, elle utilise... Ah bah si, en fait. Elle le tricote en quoi? Ah, en lace. C'est pour ça. Bref, on verra. Donc le white out qui me tente bien. En chaussettes, on a les... donc pour faire encore des coordonnées avec ma fille, on m'a proposé les Stripe and Socks de Anaïs Louve, qui sont à 5,40 € sur Ravelry. Donc j'aime beaucoup, j'aime bien les rayures tout le temps. Et j'aime bien le talon en fait, avec les rayures sur le dessous du talon. Je vous montre ça, je vous mets une photo. Donc les Stripe and Socks et les Little Dot Socks de Summerly Design, que je vous mets ici, qui sont à 5,72 € à peu près. Pareil, qui vont de la taille enfant à la taille adulte. Et pour le coup, j'aime trop les poids comme ça et tout. Et je me dis, ça doit être trop fun à tricoter. En plus, des ronds comme ça tout le temps. Ça doit être trop mignon. Et donc, j'ai grave envie de les faire. Donc, elles sont dans ma liste de favoris. Au niveau des pulls pour moi, du coup, parce que pour les enfants, je n'ai pas encore arrêté mes choix. J'ai pas encore réfléchi. Pour moi, je voudrais me faire un Louisiana sweater. Un gros pull doudou, j'aimerais beaucoup. Tout simple, qui va se tricoter très vite avec des pieux. Ça me va parfaitement. En quelle couleur et tout ça, je ne sais pas encore. De toute façon, pour le faire, il faudra que je commande de la grosse laine chez Drops, de la Hand sans doute. Donc voilà, je pense que je vais le faire, mais je ne sais pas encore quand. Et dans le même genre, avec de la grosse laine, je voudrais me faire le Magnolia Bloom de Camilla Vald. Camilla Vald. Pourquoi Vald? C'est pas le rappeur, c'est la designeuse. Donc le Magnolia Bloom que j'aime beaucoup, qui est très beau et qui pourrait pareil faire un gros pull doudou. J'ai vu que c'est Elodie Knitting Journey qui le fait en Wish de Drops. Et je trouve ça vraiment très joli. Et je trouve que ça fait vraiment une très jolie laine. Donc il faut que je me penche sur la question. Mais je pense que il va y avoir une commande de Kalidou. Commande chez Kalidou de Drops. Ça m'en soupe. Enfin, quand j'aurai un peu avancé mes trucs. Il faut que je finisse mes 2 pulls avant d'en attaquer d'autres. Je voudrais aussi me faire le
Bosfelia de Marie-Amélie Design. Je vous mets la photo juste là. Que je voudrais faire sur un fond noir avec de la Daisy de Drops, je pense. Et utiliser, pareil, un fade de Mini dans le jacquard. Donc ça c'est pareil, il faut que je réfléchisse à mon fade. Ça va se faire. Ou alors un écheveau solitaire que j'ai. Je pensais par exemple peut-être à mon tweed arc-en-ciel de chez Une Maille à la fois. J'aime bien, ça donnerait du peps sur un fond noir. En fait, moi je suis très adepte de ça. Comme vous avez pu le voir sur le Zweig par exemple. Ou sur le Sugar Bush de ma fille. De prendre une base très neutre. Donc du noir, du écru, du gris, voilà. Et de faire peps mon jacquard avec une couleur vraiment qui contraste, voire qui est très colorée. C'est vraiment, j'adore ça, je trouve ça trop joli. Je trouve que vraiment ça attire l'œil et en fait ça réveille le jacquard ou la dentelle et on voit que ça en fait, ça attire l'œil par rapport au fond très neutre. Dans le même style de Marie-Amélie Design, j'ai le Sagittaria qui est toujours dans mes favoris et dont je cherche comment le faire, quelle couleur utiliser et tout ça, c'est en réflexion. Je voudrais me faire aussi un love note parce que du coup toutes mes copines en ont et pas moi et je suis jalouse. Non, je rigole. Non mais il a l'air vraiment cool et je le vois partout et ça me donne vachement envie de le faire. Donc c'est pareil, il faut que j'y réfléchisse. D'autant que je me dis que si je me fais un love note, je peux en faire un à ma fille. Alors, avant qu'on vienne me faire la remarque, j'ai un garçon aussi qui a 13 ans et pour lequel les trucs tricotés par maman, c'est pas du tout... Non. Même les chaussettes. Je lui ai fait un bonnet il y a 2 ans, Mario, parce que je me suis dit ça va lui plaire et tout. Résultat, il le porte pas. Je sais même pas où il est, pour vous dire. Il l'a rangé quelque part, je ne sais pas où. Donc du coup, oui, je tricote pour ma fille, pas pour mon fils. C'est pas une question de préférence, c'est une question de préférence de eux, en fait. Voilà, c'est qu'il a 13 ans, c'est un adolescent. Il n'aime pas trop les trucs tricotés par maman. Il trouve ça très joli, par contre. Il trouve mes pulls très beaux et tout. Il est tout le temps en train de me dire « Ah, c'est trop beau ce que tu fais et tout. » Mais pas pour lui. Voilà. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour, il me dira « Maman, est-ce que tu peux me faire des chaussettes ?» Et je me dirai « Oui, mon fils, je vais te faire des chaussettes. » Mais pour l'instant, c'est ma fille. Et ma fille aime mes pulls. Elle porte tout le temps ses pulls. Elle en a 3. Je peux vous dire qu'à l'école, ils les connaissent par cœur. Là, je lui ai fait des chaussettes. Ce matin, je lui ai essayé ses chaussettes. C'était la plus heureuse des petites filles du monde. Elle me pique mes châles pour les porter pour aller à l'école. Enfin, voilà. Mais mon fils, non. Donc, pour l'instant, il n'y a que ma fille. Donc, je voudrais faire un love note pour moi et un love note pour ma fille. Je sais pas où je vais caler tout ça, mais on va le caler. Et surtout, le goal ultime de cette année, pour le porter l'hiver prochain, sans doute parce que je l'aurais clairement pas fini cet hiver, j'aurais peut-être même pas attaqué, que j'ai vu dans la sélection de patrons de Christelle Révy Sa Vie en couleur, c'est le Cottage Poncho de Olga Putano Design, que je vous mets là, que je trouve merveilleux. J'aime trop cette construction, j'aime trop ce jacquard. Il fait très bohème, je trouve, et je l'aime énormément. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui m'irait, et sachant que je suis très ronde. Et du coup, j'ai peur que ça m'arrondisse encore. Et en même temps, ça a l'air tellement confortable que j'ai absolument envie de le faire. Le jacquard est magnifique. Voilà, je pense que je vais le faire dans l'année. Vous allez le voir sur mes aiguilles, c'est obligé. Obligé. Et pour cet été, j'ai noté 2 tops. 2 tops, mais on en reparlera plutôt cet été parce que du coup, il faudra que je vois quelle fibre, quel machin, quel truc. Je suis pas du tout... Je suis pas du tout sur les tops d'été pour l'instant. De toute façon, il neige dehors. C'est pas du tout la saison d'y penser. On en reparlera. Il y a le Missourina aussi que je voudrais faire, mais qui du coup, je pense que je le ferai en fibre d'été pour le porter cet été. On verra bien. Et si, il y a le Sipila. Je viens de le voir dans ma liste. Le Sipila qui existe en 2 versions. Donc le Sipila, c'est Boyland Knitworks,
qui existe en 2 versions. La version manche courte, qui m'intéresse beaucoup moins, et la version manche longue, que je vous mets là, dans sa version noire et blanche, donc c'est un jacquard, un yoke en jacquard. Et dans la version manche longue, vous avez un jacquard sur toute la partie de fin de manche qui va du coude jusqu'au poignet. Et ça, j'adore parce que je me dis que moi, on est beaucoup dans ce cas-là, qui n'aimons pas faire les manches parce que c'est tout droit, c'est long, c'est relou. Et ben je me dis que si j'ai du jacquard d'ici à ici, clairement ça va passer carrément plus vite. Donc voilà. Donc celui-là il est dans ma liste aussi. Pareil, quelle couleur, quoi, quelle laine, je ne sais pas encore, mais j'ai trop envie de le faire. Donc voilà pour ce mini bilan 2023. Ces petits projets en cours terminés, machin et tout, et les projets 2024. Évidemment, on sait que les projets, ça va, ça vient, les envies, ça va, ça vient. Il y a des patrons qui sortent entre-temps et on se dit « Oh là là, il faut absolument que je le fasse, il est trop beau !» Nanani, nanana, on achète de la laine, ça va pas, on en rachète, ça va, etc. etc. Donc rien n'est figé dans le temps et dans l'espace. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, ça va être encore une année tricot. J'aime trop. C'est vraiment, et puis tricoter avec les copines tous les mois. Et en plus, j'ai rencontré une super collègue de travail qui tricote aussi. On s'entend super bien. Je l'ai emmenée au tricoter avec moi. Du coup, elle fait partie de la bande du tricoté. Voilà. Donc voilà, une année 2024 qui sera placée sous le signe du tricot à nouveau. J'espère que vous aussi vous allez bien, que cette année 2024 commence pas trop mal. Si ça commence mal, je vous souhaite qu'elle s'arrange. Si ça commence bien, je vous souhaite que ça continue. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt dans un mois. Allez, le 15 février, je tourne un podcast. On est OK. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Et à plus. Ciao, ciao.